Donc, la deuxième moitié du trait de personnalité concernant les relations sociales, c'est le pôle 10, l'extraversion. Donc, ça mesure le besoin d'interaction avec les autres, de s'exprimer, de participer à des événements sociaux, d'acquérir une certaine popularité. On a une préférence à être sous le spotlight, à socialiser, à s'intéresser aux échanges. Donc, chaleur, jovialité, ça caractérise bien les extravertis. Ils sont affectueux, amicaux, ils sont vraiment bien à l'aise d'entamer des conversations avec des inconnus, de faire connaissance, de partager. Ils sont aussi, comme je dis, sociables. Ils préfèrent vraiment la compagnie des autres à la solitude. Leur proverbe préféré, ça doit être certainement « plus on est de fous, plus on rit ». L'autorité verbale, ils ont tendance à se montrer dominants, énergiques, voire un peu trop convaincants pour nous convaincre de monter sur le stage et de chanter au karaoké, quand dans le fond, peut-être que ça ne nous tentait pas tant que ça. Donc, ils sont ambitieux socialement, ils peuvent parler fort, ils peuvent parler beaucoup, ils se retrouvent souvent à la tête des groupes, ou si on a une soirée entre amis, c'est eux qui vont animer le jeu de devinette ou de Géopardy ou quoi que ce soit. Animation, ils ont besoin vraiment beaucoup d'être occupés, de mener une vie bien remplie, ils ont des émotions positives, ils ont tendance à l'optimisme et à rire facilement et souvent. Donc, leur besoin motivationnel, c'est être en groupe pour recharger leur batterie parce que eux, leur batterie se recharge quand il y a d'autres personnes. Donc, se retrouver seul, c'est vraiment pas agréable et ça consiste en ça, leur allergie, se retrouver seul, la solitude. Donc, ils apprécient vraiment pas. Quelqu'un à 9-10 peut même imaginer qu'il est dépendant affectif parce qu'il a beaucoup besoin et souvent d'être avec d'autres personnes. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut différencier l'extraversion et la dépendance affective? Je crois que oui. Souvent, on peut commencer par se poser la question par avec qui on est. Est-ce que n'importe qui fait la job, comme je dis souvent, ou est-ce qu'on est quand même assez sélectif avec les gens qu'on a le goût de côtoyer? Donc, voilà. Il y a un détail que je n'ai pas mentionné par rapport à l'introversion, c'est quand on entre en communication, qu'on a des discussions de groupe, surtout. Souvent, les introvertis vont ressentir un malaise intense, voire une panique à savoir quoi dire. Ils vont chercher quelque chose de vraiment intéressant qui va les distinguer, comment participer à la conversation. Donc, ils vont se mettre un gros stress sur les épaules, quand dans le fond, le truc le plus facile, c'est d'écouter la conversation suffisamment longtemps pour savoir quelles questions on peut poser. Pour dire quelque chose et pas rester vraiment silencieux et immobile sans participer. Ça peut créer aussi un malaise. Donc, on dirige la conversation, puis en bonus, on la rend plus intéressante quand on dirige la conversation. Donc, on doit poser des questions dont la réponse nous intéresse idéalement. En plus, on va se dire quand on pose des questions et qu'on laisse l'autre parler, bien, on a vraiment, vraiment l'air intéressant et fascinant. C'est un petit truc à retenir. Puis, en plus, les extrovertis sont assez souvent bien contents de ne pas se faire voler le bâton de la parole qui arrive vraiment assez souvent quand ils vont parler. Donc, c'est assez gagnant-gagnant. C'est à réfléchir, ce petit truc-là que je vous partage aujourd'hui. Donc, voilà, ça complète le trait de personnalité concernant notre façon d'entrer en relation sociale.